Du groupe Les Républicains. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, on a parlé beaucoup ce matin des 15 000 places de prison. Je pense les mêmes qu'il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans ou 15 ans. En ce qui me concerne, je passe mon temps à manifester dans les territoires où, de façon autoritaire, le ministère a décidé d'installer des prisons. Des territoires où on veut imposer des prisons sans concertation. Il y a des manifestations, on bloque les rues, il y a des conseils municipaux qui démissionnent, qui déposent des recours, si bien qu'entre le moment où le ministère décide autoritairement d'imposer une prison et où elle démarre, il peut se passer 10 ans. Je passe mon temps aussi à manifester dans des territoires qui veulent, eux, des prisons. Et on explique avec des critères très contestables. Ah ben non, il n'y a pas droit, vous comprenez, c'est pas possible chez vous. Oh là là, vous comprenez. Bien, non, on comprend pas. On comprend pas. Alors on se bat pour en avoir, nous, et il y en a qui se battent pour pas en avoir. Alors, ma question, Monsieur le Ministre, et je trouve ça dommage parce que nous souhaiterions dans notre circonscription accueillir un établissement pénitentiaire. Donc c'est quand même clair, et puis je veux dire, ça faciliterait quand même les démarches. Que comptez-vous faire pour, dans le futur, essayer d'ouvrir le dialogue, de concerter, de discuter, pour faire en sorte qu'on puisse installer des prisons? Vous avez vos critères, les élus locaux ont leurs critères, pour faire en sorte donc qu'on puisse installer des prisons dans des territoires qui sont prêts à les accepter. Je vous remercie. Merci, Monsieur Brigand. La parole est à Monsieur le Ministre. Bien, Monsieur le député, c'est compliqué d'implanter une prison, voyez-vous. Et ceux qui sont les plus demandeurs de sécurité, souvent, ne sont pas toujours ceux qui sont au rendez-vous pour m'offrir un terrain. J'ai passé un temps fou. Vous n'imaginez pas combien de temps j'ai passé. C'est bien normal, au fond, pour trouver les terrains. Nous les avons maintenant et le programme 15 000 suit son cours. Passer une partie de mon été à aller visiter des chantiers, nous serons au rendez-vous de nos obligations. Mais il faut que vous compreniez, parce que vous êtes un peu atypique, au fond, vous proposez un terrain, mais qu'il doit correspondre à des besoins. Il faut qu'il soit situé à une certaine distance du palais de justice, il faut qu'il y ait des axes routiers qui permettent évidemment aux familles de venir, le transfert des détenus. Ça n'est pas, tiens, on me propose une prison, voilà. Mais il y a aussi souvent des critères qui sont remplis, que nous avons identifiés, nous souhaitons tel terrain, et là, les élus n'ont pas très envie parfois. Il faut un certain courage citoyen d'ailleurs pour accepter un établissement pénitentiaire. Et puis nous allons nous déplacer, la pige le fait, et puis nous expliquons pourquoi c'est utile. Ça sécurise davantage la commune où se trouve implanté l'établissement pénitentiaire. Il n'y a aucune perte en termes d'immobilier. Et il y a un certain nombre d'avantages. Ce sont les détenus qui arrivent et naturellement des gardiens qui viennent avec leurs familles et ça fait prospérer l'économie locale. Donc tout ça, nous sommes parfaitement habilités à le faire et nous le faisons. Mais encore faut-il que l'établissement pénitentiaire corresponde à un besoin. Mais je veux dire, pour assurer la représentation nationale, que les 15 000 places nettes, et même un peu plus d'ailleurs, eh bien, nous y arriverons, que les promesses du président de la République seront respectées. C'est à la fois un enjeu de dignité pour les détenus, c'est aussi, et je pense à eux, des questions de confort pour les agents pénitentiaires et des enjeux de sécurité. Parce que quand les conditions sont plus dignes ou moins indignes, alors il y a moins d'insécurité au sein des prisons et on peut alors permettre de développer tout ce qui est réinsertion des détenus. Voilà la réponse que je peux vous faire. Je me tiens à votre disposition pour être précis, vous montrer ce qui se construit, ce que nous allons inaugurer et ce qui sort de terre, ce qui est sorti de terre et ce qui est en passe de sortir de terre. Je me tiens naturellement, Monsieur le député, à votre entière disposition pour vous expliquer toutes ces choses dans le détail. Merci, Monsieur le Ministre. Nous en avons terminé avec les questions.